Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour un petit retour de course de Leclerc et de bricoles que j'ai acheté à la foire fouille. Alors pour commencer, j'ai pris des cheveux d'ange, donc le vermicelle pour la soupe, parce que comme le soir il fait un peu frisquet, comme hier, parce que là j'en ai racheté. On a goûté le velouté de potiron, mais c'était pas la marque Knorr, c'était la marque Liebig à Aldi. Super bonne. Moi, il faut que j'arrive à 46 ans pour en manger. Parce qu'avant, on m'aurait dit, tiens, tu vas manger de la soupe de citrouille ou potimarron, machin chaud. J'aurais dit non, j'aime pas ça. Et il faut que j'arrive à 46 ans pour aimer. Franchement, elle était super bonne. Et parce que, en fin de compte, c'est que j'ai gardé un mauvais souvenir. J'ai mon ex-belle-mère qui m'avait fait de la soupe de la citrouille et c'était plus de la flotte que de la citrouille. Donc c'était amer, c'était vraiment pas bon. Et donc j'avais eu ce mauvais souvenir et je voulais pas. Je me suis dit non, je ne veux pas en manger parce qu'il suffit que j'aime pas et tout ça. Et en fin de compte, j'ai adoré. Ça se trouve, t'aimerais les escargots si on te les fait manger d'une autre façon. C'est elle aussi qui t'a dégoûté des escargots. Oui, mon ex-belle-mère m'a dégoûté aussi des escargots. Elle m'a voulu me les faire à la bordelaise et quand on voit les cornes qui sont sorties, non. Donc ça m'a dégoûté et je ne veux plus manger d'escargots. Et pour l'instant, ça me donne même pas envie. Hein. Alors donc j'ai pris de la soupe potiron, j'en ai pris 2. Non, c'est soupe d'automne. Ah oui, là celle-là c'est douceur d'automne à la crème fraîche. Donc on a pris ça et on a pris la soupe veloutée de potiron à la crème fraîche. Franchement, elle était super bonne. Même elle a eu succès. Quoi? Le chien. Oui, non mais ça c'est Gougou. Il va en train de péter sa baballe. Vu qu'on est rentré, maintenant il se relâche. Oui, puis malheureusement, il a fini quand j'ai enlevé sa collerette. Ouais. Donc là, j'ai pris un petit paquet de jaquets comme ceci. C'est en forme de tartine. Alors je vais essayer parce que moi, c'est vrai que le pain de mie, en ce moment, ça me dit rien. Bon là, c'est du pain de mie, hein, mais c'est en petite tartine. Alors peut-être que ça passera mieux. Voilà. Ça sera ni trop gros, ni trop... Juste ce qu'il me faut. Donc je verrai ça, et puis si ça passe ou ça passe pas. C'est comme la confiture. En ce moment, t'en manges plus la confiture. Hein. Non, en ce moment ça m'est passé. Là je mange mes grandes tartines que j'ai achetées à Aldi, qui est super bonne. Je mets ça avec du beurre et c'est tout. Et pour aller avec la soupe, bien sûr, j'ai acheté le viandox. Parce que nous, la soupe sans viandox, pour nous, c'est pas pareil. Nous, il nous faut du viandox, on adore ça, mettre ça dedans. Donc là, on a pris le... de toute façon, on n'avait pas le choix. Parce que bon, il y avait les petites fioles, mais en plus, on voyait pas le prix. Et je crois que c'était dans les 3 € et quelques. Et la grande, 5 € et quelques. Donc j'ai dit, autant qu'on prenne la grande avec ma fille. Donc c'est 665 millilitres. Voilà. Donc j'ai pris ça et j'ai regardé en même temps s'il y avait... de la moutarde, bon il n'y en a plus, hein. C'est que de la moutarde qu'on ne connaît pas. Donc il n'y en avait pas. La mayo c'est pareil, il y a très peu de choix. Enfin le rayon il est vraiment réquiqué maintenant, mais bon. Ah de l'huile par contre on en a maintenant, il y a de l'huile. Alors après j'ai repris des petits filous parce qu'il me fallait des yaourts. Donc j'ai repris des petits filous pour mon fils. Alors ça, je sais que ça, c'est péché mignon. La prochaine fois, je lui prendrai peut-être les petits yoplait, je crois. C'est yoplait ou les petits yoko. Je sais plus, je crois que c'est petits yoplait. C'est comme des petits Suisses. Donc pour changer un peu. Mais là, je lui ai repris les petits filous. Je sais qu'il aime ça. Après, ma fille, elle a choisi ça. Donc on a pris ça. J'ai pris ça. C'est les yaourts avec des morceaux de fruits. Il n'y a que l'abricot que j'aime pas dedans. Oui, mais ton père, lui, il mange. Oui. Après, j'ai repris de la sauce soja sucrée. Parce que quand la dernière fois, on a fait chinois qui a été un gros flop. Ah oui. Les sushis, le riz, il était sec. Les rouleaux de printemps, il y avait plus de salade de soja qu'autre chose. De toute façon, c'était qu'aux légumes. Donc, voilà. Le riz cantonné, il n'était pas fameux. Les nems, n'en parlons pas. Il y avait du vert fluo, je me demande ce que c'était. La seule chose qui était bonne, c'était les nouilles sautées aux légumes. Ouais. Même les mochis, ils n'étaient pas bons du tout. C'était pâteux, c'est...
Alors donc du coup, avec ma fille, on a dit si on doit se refaire chinois, on a vu à l'entrée du Leclerc, il y a un restaurant chinois et ils font plat emporté. Donc on prendra... Et même sans aller aussi loin, à Saint-André. Oui. On a des restaurants asiatiques où on peut aussi prendre à emporter. Oui, mais comme je dis, j'ai regardé un peu les prix et moins cher qu'à Leclerc. Ah non, non, c'est fini. Et en plus, c'était pas top, hein, franchement. Donc franchement, ça a été un gros flop. Et les nouilles sautées aux légumes, on peut aussi se les faire à la maison. On a des nouilles chinoises, t'achètes les légumes à sauter, puis voilà. Voilà. Et ça coûtera moins cher. Oh bah ça c'est sûr. Alors donc là j'ai pris 2 reblochons de Savoie. Parce que ce week-end, c'était dimanche, j'ai fait une tartiflette. J'ai voulu tester la tartiflette dans une sauteuse. Et ben franchement, la tartiflette a eu du succès. Et c'était, oh là là, c'était crémeux à souhait, c'était super bon. J'avais mis, j'avais fait cuire mes pommes de terre à part, bien sûr. Après, une fois que c'était cuit, bah, je les ai coupés en morceaux. Je les ai mis dans la sauteuse. Après, j'ai mis, j'ai pas mis de crème fraîche, mais j'ai mis du yaourt à la grecque. J'en ai mis 2 pots. J'ai mis du vin blanc. Et j'ai mis 2 morceaux, c'était la moitié, 2 moitiés de reblochon. Donc il fait un reblochon. Voilà, mais mon fils m'a dit, maman, si tu en refais un, ça serait bien que tu remettes un peu plus de fromage. Alors du coup, ben, j'en ai acheté 2. Voilà. Et puis ce qui restera, ben, ça ne sera pas perdu parce que moi j'adore ça. Le reblochon, ça c'est... Kylian aussi. Ah ouais, avec mon fils, de toute façon mon fils, il adore le fromage. Mais alors moi j'adore ça. Le reblochon, Saint-Nectaire, la tome, oh c'est trop bon. Moi, le Saint-Nectaire, ça passe. Mais j'avoue que tout ce qui est camembert et tout, c'est plus Kylian qui est comme toi niveau fromage. Ouais. Sur moi, niveau fromage, j'aime pas les fromages forts et tout, genre le roux et tout. Non, ça me donne pas envie. Donc c'est pour ça. Là, j'ai acheté 2 reblochons. Là, il faudra que j'aille à vite fait à Lidl pour me prendre des yaourts à la grecque, justement, pour faire ma tartiflette. Parce que je vais en refaire une. Allez, puis reprendre des pommes de terre, bien sûr. Donc après, j'ai pris des pains au chocolat pour mon fils. Ah, des chocolatines, parce que qu'il a encore, il va dire, ah, c'est des chocolatines. Donc j'en ai pris 2 paquets, parce qu'il y avait le paquet où il y en avait 18 dedans. Donc c'est l'équivalent de 2, où il y a 2 paquets de 8. Hein. Ouais, je crois, ou c'est, je sais plus. Enfin bref, il y en avait 18. Et j'ai regardé le prix, et bien en prenant 2 paquets de 12, donc déjà, il y en a 24, et bien ça me coûtait moins cher. Donc du coup, ben, j'ai pris 2 paquets. Ce monsieur, mon fils en ce moment, oh là là, il mange. Là, il prend moins 4 chocolatines le Oh matin. là là, c'est l'adolescence, c'est qui vous le dit moi. La croissance... Alors, autant l'année dernière, on rouspétait avec mon mari parce qu'il mangeait rien. Alors, depuis qu'il a eu le Covid en janvier, depuis, il mangeait. Oh oui. Mais bon, donc il mange, il y a la Quand santé. tu sais qu'on a fait un McDo 70 €, hein, c'est lui qui nous a coûté le plus cher. Hein. Après, j'avais envie d'une tresse vendéenne. J'avais envie d'une brioche vendéenne. Alors, du coup, on s'est pris ça avec ma fille. Comme j'ai dit, ça peut être pour le matin, comme pour le 4 heures. Oui, papa, des fois, il aime bien ça le 4 heures. Voilà, mon mari, il aime bien, lui, c'est surtout pour faire trempette. Voilà, avec son café, trempette. Il fait trompette avec tout. Ah oui. Même les gâteaux d'apéro. Donc après, j'ai pris un goupillon. Ouais, je vous rassure, hein. Ma fille, elle n'est pas enceinte. Non, Il n'y a non. pas de bébé à la maison. C'est simplement pour laver notre gourde. Parce qu'avec le thé, vu que nous, on prend... je vais vous montrer parce que j'en ai racheté une boîte. Saveur fruits rouges, c'est trop bon. Donc, et des fois, avec le thé, ça tâche au niveau du fond de la gourde. Alors, du coup, j'ai pris un goupillon. Ça nous a coûté 1 € et quelques. Donc, on a pris ça. 1,70 je crois. Je vais vous dire, après, il y avait un peu plus cher, mais parce que l'embout, il y a de la mousse. Mais nous, on n'a pas de... Enfin, moi, j'ai plus d'enfants. Ça va pas me servir pour les biberons et tout ça. Donc, du coup, on a pris le moins cher, le basique. Et là, c'est le petit, ça, je me rappelle. C'est ma fille, enfin, mon fils, qui était plus... Oui, parce que à ma fille, ça n'existait pas, ça, le petit goupillon. Mais pour mon fils, ça me servait, ça, c'était pour nettoyer les tétines. Voilà, entre parenthèses. Mais sinon, là, c'est pour nettoyer notre gourde.
Parce que j'en ai un dans la salle de bain, mais je vais pas mettre... Ah, non. Je vais pas me servir celui de la salle de bain. C'est pour Comment ça, nettoyer voilà. le lavabo à l'intérieur. On va pas prendre ça pour laver nos Ah, gourdes, bah non. Et on a un petit aussi, il faut préciser qu'on a un petit pour les pailles aussi. Un petit goupillon pour les pailles. Ah oui. Et même pour l'embout et tout, ça c'est bien aussi. Oui, que ma fille avait acheté à Action. Et dedans, vous avez le goupillon pour nettoyer les pailles à l'intérieur. Donc, après, pour ma fille, je lui ai pris, parce qu'elle n'en a plus, donc c'était du café au lait chez Corée. Elle a vu qu'il y avait du lait dedans. Donc, quand même, elle boit que du café au lait. Donc, Comme du ça, coup, ça peut économiser du lait. j'ai pris ça parce que le riz Corée, on a regardé, et ils disent de le diluer avec du lait. Et que là, il y a bien marqué, celui-ci, c'est verser 2 cuillères à soupe de café et ajouter de l'eau frémissante. Donc, alors, plus besoin de prendre de lait. Je vais goûter par contre demain matin. Parce que si ça a plus goût de flotte que de café. Voilà. Mais par contre, si ça a le goût du café au lait, si ça peut économiser du lait, c'est mieux. Parce que le lait, qu'est-ce qu'on en consomme? Enfin, surtout moi, qu'est-ce que j'en Parce consomme? que la poudre riz Corée au lait, faut diluer avec du lait. Donc, je vois pas pourquoi il y a marqué café au lait s'il faut diluer avec du lait. C'est pas économique. Donc je vais goûter ça demain matin et on verra bien. Donc j'ai repris du TCA aux fruits rouges parce qu'il est super bon. Et toujours infusion à froid. Il n'y a que ça qui passe. Déjà à la base, pardon. Je suis pas une buveuse de thé. J'ai jamais été thé. Mais franchement, en infusion à froid, ça passe nickel. Après, bon, j'ai mes goûts. Mais c'est vrai que je suis pas une buveuse de thé. Hein. Moi, j'ai toujours été une buveuse de café. Mais même quand j'ai dit à mon médecin que je buvais, avant, je buvais 4-5 cafés. Il dit, ah, et t'arrives à dormir? Bah, je dis oui. Et donc, du coup... Ça fait comme dans les trucs que cappuccino et tout, tu sais, qu'on a Ah acheté. Oui, mais c'est parce que c'est du lait en poudre qu'il y a non, dedans. j'ai testé, Il non, aurait gilet, quoi. Ceci, ça peut économiser du lait. Donc, quand je lui ai dit après que j'étais passée qu'à 2 cafés le matin, c'est tout. Il m'a dit que c'était bien. Et mais il m'a dit que je pouvais prendre du thé, qu'il n'y avait pas de souci. Bon, faut pas non plus en abuser. Mais là, moi, c'est vraiment ça. Ça, c'est ce que j'aime le mieux. Donc, dedans, c'est hibiscus. Donc, apparemment, ça, j'adore. Hibiscus, pomme, arôme naturel, betterave, écorce d'orange. Je ne vais même pas pouvoir vous le dire. Et stevia. Stevia? Ouais. Ouais, c'est un sucre naturel, le stevia. Donc voilà, ça franchement, et ça je l'adore. Ça j'adore, c'est mon chouchou. Par contre, c'était le... oui, c'est infusion, c'est pêche framboise. De quoi? J'entendais un bruit bizarre. Non. Comme une perceuse. Ah bah peut-être qu'il y a des travaux en dessous. Et donc c'est infusion à froid, c'est pêche framboise qu'avec ma fille on kiffe pas trop. Donc là il nous en reste plus beaucoup. Je crois qu'il nous en reste 3 sachets et après on a fini. Ouais, mais ce que je fais pour que ça aille plus vite, je mets dans le pichet. Mais le soir, toi, tu bois plus d'infusion, sinon tu vas aux toilettes la nuit. Ah oui, alors je vais pisser seulement. Donc ça, j'ai pris des céréales pour ma fille. Donc j'ai pris goût choco-noisette. Sans huile de palme. Voilà, petit déj. Et c'est une boîte de 650 grammes. Donc c'est choco-noisette, on adore ça. Et pour mon fils, je lui ai pris des trésors Kellogg's chocolat noisette. Et là, par contre, seul mon fils, il y a de l'huile de palme. Mais bon, pour lui, c'est plus économique parce que sinon, ça part en 2-2. Bah, elle va partir vite la boîte, hein. Laquelle? Celle-là? Ah bah oui, parce que mon fils, il les adore, ceux-là. Mais là, c'est une boîte de 750 grammes que j'ai pris. Par contre, c'était pas si cher que ça, c'était dans les 4 euros. Donc, c'est pour ça que j'y ai pris celle-là, la grosse boîte. Mais c'est pareil, ça a pas duré longtemps. Ah non. Il mange. Après donc la foire fouille, bon j'ai hésité, hein. J'ai failli me prendre de la laine, mais j'ai été sérieuse, j'ai dit non. J'ai dit déjà je fais, ce que j'ai acheté la dernière fois, parce que là je suis en train de faire une brassière justement kimono, avec la laine que j'ai achetée la semaine dernière.
Et pour l'instant, j'en suis qu'à une pelote. Donc, je pense que je pourrais, avec ce qui me reste de la laine garçon, je pense que je pourrais faire une brassière. Donc, je me suis pris une tasse Bulldog français. Et oui. Et oui. Je suis trop contente. J'ai trouvé mon loulou. Et tout ce qui a marqué, c'est vrai. Voilà, il est tout ce qui est bienveillant, loyal, gentil, doux, câlin, Curieux. chaleureux, mignon, attachant, enthousiasme, intelligent, adorable. Oh, il est obéissant. Curieux câlin. aussi. Ah oui, curieux. Mais c'est un amour. C'est un amour de chien. C'est un amour. Même s'il a un peu mal en ce moment, il est quand même mignon. Mais c'est les rhumatismes et puis le temps n'aide pas non plus à la guérison. Mais là, il a toujours un peu mal au cou, mais on lui met de la chaleur et tout. Donc, du coup, là, je vous dis, ce week-end, même hier, ça allait impeccable. Et aujourd'hui, ben, le temps il est humide, donc ça ressort. Hier, il y a juste hier après-midi qu'il a voulu à un moment se frotter sur le dos, qu'il s'est fait mal. Et quand à un moment, il a voulu tourner la tête quand j'ai joué avec lui, que ça lui a fait mal. Donc voilà. Voilà, mais sinon, on essaye de lui mettre du chaud au maximum. Même j'ai rallumé le chauffage parce que bon, ben, le soir, c'est vrai que la fraîcheur tombe vite. Et lui, comme il dort dans la salle, donc il a pas très chaud. Ah, mais il reste longtemps. Mais là, je le mets à 18. Franchement. Quand je lui mets la couverture le soir, il reste longtemps avec ce papa. Des fois, il est 2 heures dans le salon. Quand il va se coucher, le chien, il a encore la couverture sur le dos. Et même la semaine dernière, c'était jeudi dernier, j'avais rallumé le radiateur dans les chambres des enfants, parce qu'eux, ils sont situés plein nord. Il faisait 18, donc j'ai dit, bon allez, on va rallumer. Ben, même les radiateurs, je sais même pas des fois si ça marche, hein, parce que ça s'allumait pas, bon bref. Et par contre, nous, dans notre chambre, toujours pas de chauffage. Il fait 22 dans la chambre. Des fois, allez, hier soir, il faisait 21. Mais franchement, une fois qu'on est sous la couette, on n'a pas froid. Et moi, des fois, même la nuit, même avec mon mari, des fois, on se découvre. On a trop chaud. Et même moi, dès que je me mets dans le lit, donc je me couvre, mais je ressens mes pieds. Je supporte pas mes pieds dans du chaud. Il faut que mes pieds soient à l'air pour sentir de la fraîcheur. Sinon, je suis pas bien, je dors pas. De toute façon, les pieds, alors la nuit, pouf, j'enlève tout moi. Toute découverte. Et non, mais là, pour l'instant, nous, dans notre chambre, ça va. Il fait pas froid, donc même mon mari, il a pas froid. Donc ça va. Donc, et même en vieillissant, bon, avant, j'étais frileuse, mais maintenant, je le suis plus. Mais ma fille, c'est hier, on regardait la télé sur le canapé. Elle me dit, maman, j'ai les mains froides. J'ai froid. Je dis, toute connerie. Elle me donne ses mains. Moi, j'avais les mains bouillantes. Et ben, elle me dit, ah, réchauffe-moi les mains. Oui, c'est surtout dans la chambre que j'ai fait ça. Ah oui, t'as les mains chaudes. Surtout dans la chambre, chaque main, t'avais une de mes mains pour les réchauffer. Que quand je t'ai fait un bisou, t'as dit, j'ai le bout du nez qui était gelé. Bah oui, j'avais froid. Je faisais pas semblant, moi. Donc, voilà. Donc, je me suis. Alors, à Foirefouille, j'étais obligée. Je l'ai pris. Donc, je me suis pris ça. Ça va venir compléter un peu ce que j'ai déjà. Et là, la prochaine fois, mais ça comme on a dit avec mon mari, un peu tous les ans, pas tout d'un coup, parce que sinon, ça revient trop cher. Hein. Là, la prochaine fois, l'année prochaine, si je trouve, je me prends avec la petite fontaine. De toute façon, j'ai envie de m'acheter une petite fontaine. Donc là, ça fait c'est des petits trains. Ouais. T'as juste peur que ça donne envie de faire pipi. Ça tourne, ça s'illumine. Il y a on a vu un autre truc avec ma fille, c'était trop mignon. C'est une maison. Et dessus, il y a les reines avec le Père Noël. Oh là, j'étais folle. Et ça, je crois que ça sera là. Et puis il y a aussi la patinoire. Oh là, j'étais là l'année prochaine. Et la fabrique de jouets aussi qu'on a vu. On a vu l'usine à jouets. C'est trop mignon. On voit les jouets en vitrine. Et après, on voit les petits lutins qui sortent avec les joujoux tout fabriqués. C'était trop mignon. Retournement d'enfance. C'était trop bien. Mais franchement, puis en plus, quand on rentre, on voit que ça. Et ça sera mieux que toutes les guirlandes qu'on avait achetées. Ah ouais, parce qu'avant, l'année dernière, tous les ans, on mettait des guirlandes au plafond. Comme maintenant, il faut faire des économies de courant. Et bien du coup, avec mon mari, déjà l'année dernière, quand on avait enlevé, on a dit c'est terminé, on ne met plus. Parce que on a émis, et je vais vous dire, on n'allumait quasiment pas. Et puis, comme ça clignotait, ça nous faisait souvent mal aux yeux, par rapport à la télé et tout.
Donc du coup, on met rien au plafond. Non, vaut mieux des trucs Mais- comme ça qui sont autour de la télé Voilà. et tout, que ça soit Donc, illuminé. ça va aller, je pense, ouais, à côté de la télé avec le sapin, la roue. L'année prochaine, je verrai. Peut-être que je me prendrai si je trouve la fabrique de Noël. Elle était trop belle. C'est autour du sapin, on va avoir le petit train électrique. C'est autour du sapin. Mais là, l'usine à jouer, enfin, ça, l'usine à jouer, je suis perturbée. Ça, je l'ai payé 19 € et quelques, je crois. Oui, 20 euros. Quoi. Ouais, à 20 €. Et on a vu aussi des lampes, enfin, comme des lampes qu'on peut mettre à l'entrée quand quelqu'un a une maison. On peut mettre ça devant La porte. devant notre porte. Et ça fait comme s'il y a de la neige qui tombe avec le Père Noël et tout dedans, avec la petite lumière et tout. Et de la musique. Voilà. Donc ça fait que le Papa Noël, c'est pour l'avertir qu'il peut venir. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, et le petit train aussi au pied du sapin qu'on va mettre. Ouais. Ah non, là on a dit cette année, guirlande, bah, il y en aura au niveau du sapin, ça c'est sûr, tous les ans. Si un sapin n'a pas de guirlande lumineuse, pour nous c'est pas sympa. Et au niveau de la crèche, c'est tout qu'il y aura comme guirlande. Pour la crèche aussi, je veux mes lumières à la crèche quand même. J'aime bien voir la crèche et tout ça. Et le sapin, on aura ces guirlandes et c'est tout. Après, Moi, il n'y a que dans ma chambre où j'aurai les stalactites, là, qui étaient au niveau de la cuisine, que du coup, je vais mettre au-dessus de ma télé. Et les guirlandes que j'avais déjà pour ma chambre, puis c'est tout. Hein, parce qu'après, j'ai les décos normales de chambre, là, que j'avais mis et tout. Puis c'est tout. Voilà, cette année. Et puis ben, là, en plus, j'ai été à Leclerc parce que j'ai été chercher une partie du jouet. Enfin, une partie du jouet, c'est pas un jouet. Il me reste, enfin à la base, il me restait 2 trucs à acheter pour mon fils pour Noël. Bon, du coup, il n'y en aura qu'un. Soit le deuxième, trop vieux. Ben oui, il me demande des choses. Lui et sa sœur me demandent des choses qui datent des années, quoi. Là, bon, lui, On peut ça les avoir, datait- c'est sur la Fnac. Voilà, mais lui, ça date de l'année dernière. Sauf qu'en 2021, et ils ont plus. En 2022, ils en ont plus. Donc, elle m'a dit, je peux vous le commander, mais c'est pas sûr que vous l'ayez. Donc, j'ai dit non, c'est pas la peine de vous prendre la tête avec ça, si c'est pas... Donc, je me débrouillerai. Donc, puis s'il l'a pas là, eh ben, il l'aura l'année prochaine, et puis c'est tout. Puis peut-être que ça sera plus récent. Peut-être qu'il aura le jeu plus récent. Et par contre, ouais, donc il a une partie déjà. Donc, sinon, ben, tout est fait. Tout est fait. J'ai acheté les chocolats pour mon mari, pour Noël. Parce que s'il n'y a pas de chocolat, mon mari, c'est comme un gamin, il adore le chocolat. Alors j'y ai pris, mais je ne me suis pas lâchée non plus. Hein. J'ai été sérieuse, j'ai pris que ce qu'il m'a demandé, c'est tout. Mon fils, pareil. Et en plus, j'ai fait une affaire à Forfouille, parce que mon fils, il est friand, c'est un truc. Mais je ne vous le dis pas parce que s'il écoute la vidéo, celui de lui, c'est le monsieur souris. Hein. J'ai trouvé et en plus grosse quantité. Et donc, parce qu'à Leclerc, il n'y en avait pas. Ah, même avec ma fille, on a fait. Parce que alors ça, les Kinder, Ferrero, Champs-Élysées, et j'en passe, ça, il y en avait. Mais alors, ce que je voulais pour lui, il n'y en avait pas. Ils connaissent pas. Enfin, si, ils connaissent, mais il n'y en avait plus. Donc, je sais pas. Et c'est pareil, avec ma fille, on a regardé parce qu'au début, ma fille, elle me dit « Oh, regarde maman, vous savez les boules de praliné là, c'est la boîte de 1 kg praliné. Il y avait avec des éclats de noisettes dedans. » Ma fille, elle a regardé. Elle m'a dit « Maman, il y a de l'huile de palme, donc j'en mangerai pas. » Bon, j'ai dit on va pas prendre. Donc on a regardé chocolat au lait. Pareil, l'huile de palme. Bon. On n'a pas regardé les boules. Puis moi, au chocolat noir, j'y cours pas trop. Et puis, Tiffany, elle me dit, mais maman, prends-en toi pour tout ça. J'ai regardé le prix, j'ai dit non. La boîte de boîte de chocolat, le 1 kg, coûtait 7 € et quelques. Le chocolat blanc, c'est ça, hein, Tiffany? De quoi? 7 € hein, le chocolat au lait. Ah ouais, quasi. Mais celui... Mais alors, à la noisette, 9 € et quelques, pas loin de 10 €. Eh ben, j'étais là, je dis, ben, ils peuvent se la garder, leur boîte, ça fait cher. Là, autant avant, je me rappelle, quand j'en prenais, bon, j'en prenais pas non plus tous les ans, parce que on n'est pas très chocolat, et ben, c'était, allez, 4 € quoi, à tout cas, c'est 4 €, allez, on va dire 5
6 €. Mais pas plus. Voilà, quand j'ai vu le prix, j'ai dit non. J'ai dit ça va chez le marchand. Puis de toute façon, je dis moi, s'il n'y aurait pas eu de l'huile de palme, peut-être que j'aurais pris parce que ma fille en aurait mangé. Mais là, si c'est pour moi, j'ai pas mangé. Déjà, j'y cours pas au chocolat. J'aime bien moi le chocolat blanc, ça c'est sûr. Dans le frigo, je m'étais acheté l'autre fois 2 tablettes de Raffaello à Lidl, qui étaient moins chères que Leclerc. C'est toujours. Il me reste même encore la tablette que j'ai achetée à Leclerc. Elle est encore dans le frigo, entamée, il m'en reste. Donc j'ai encore l'équivalent de 2 tablettes et demie de chocolat. Par contre, les garçons, ils ont tout mangé. Et c'est pareil, comme je dis, j'achète des bonbons. Vous me voyez acheter souvent des bonbons. C'est vrai, c'est pas bon, voilà ça fait. Mais, comme on disait avec ma fille, on n'en mange pas tous les jours. Des fois, ça va. Des fois, la crise va lui prendre à mon fils. Il va me dire, oh, maman, je peux prendre des bonbons. Il va en prendre, mais le lendemain, il va prendre autre chose. Il va pas prendre de bonbons. Donc, on n'en mange pas tous les jours. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça. Même s'il y a des gamins qui viennent, bah, j'ai des bonbons. Je peux donner des bonbons. Par exemple, pour Halloween, bah, les gamins, ils viennent, il y a des bonbons. Donc, voilà. Ah ouais, là, il pleut. Ah, bah, ce soir, ça promet quand j'emmène ma voiture au garage. Ah oui. Oui, parce qu'en plus, ma fille, ce soir, elle va au garage pour emmener sa voiture. Parce que comme elle a eu le côté droit tout abîmé par une voiture ou un camion, j'en sais rien, qui lui a carrément massacré la voiture. Donc là, l'espère, normalement, il vient demain pour bien voir, parce qu'au niveau des photos, il n'a pas pu bien voir. Donc bien voir si c'est abîmé, si c'est troué, si c'est machin. Et après, ça va être parti après en réparation. Et pendant que ce sera en réparation, j'aurai une voiture de prêt. Et vu que je peux conduire que les automatiques, normalement, ben, eux, ils ont qu'une automatique électrique. Ce qui fait que j'aurai une voiture électrique. Ça va faire bizarre. Hein. Ouais, mais bon. Ça va faire bizarre depuis ma titine. Mais bon, après, elle sera toute belle après. Oui, elle va revenir toute neuve. Comme quand tu l'as eu. Voilà. En espérant qu'il n'y ait pas quelqu'un d'autre, un abruti qui me ramène la voiture, parce que c'est ça passe là. Et je vais péter un câble. Si un abruti encore qui m'abîme ma voiture, je vais péter un câble. Cela en plus, je vais avoir un malus, vu qu'il n'y a pas de constat à l'amiable. Parce que cet abruti, même pas, il a laissé les coordonnées. Non, forcément, on abîme les voitures des gens et puis on se casse. Mais comme on a dit avec mon mari, on pense que ça doit être un camion Ben. Ouh, mais c'est le chien qui a pété ou quoi? Oh bah peut-être, ça se peut. Hein. Ouh, je vous dis pas l'odeur. Hein. Heureusement que vous avez pas l'odeur. Hein, parce que et encore, il pue moins qu'avant quand il pue. Ah oui, mais ça, c'est pas agréable non plus. Hein. Ouh là, papa, il a dû se mettre. Là, il vente, là, il flotte. Mon mari, le pot, et voilà, il doit être en article. Je sais plus si c'est article 24 ou. Non, c'est pas article 22 plutôt. Oh, je sais pas, enfin, c'est un truc du style. Mais ça, c'est lui hein, qui s'est inventé ça. C'est article 22. Dans le camion, pas bouger, attendre que ça passe. Toi, tu veux qu'il fasse quoi avec ça? Bah oui, parce que rotophile, passer le rotophile quand il pleut, je sais pas. Ça sert à rien en fait. Ça sert à rien du tout. Là, tu veux qu'il fasse quoi? Il peut rien faire là avec Non, la je pense qu'ils doivent lui faire ramasser les feuilles et tout, les feuilles mortes. Oui, donc, avec une pelle. Ah, puis ce week-end, en plus, comme il faisait beau, on a vu des grues. Ah, j'ai vu des grues, elles sont passées. Ouais, ça veut dire que le froid, il arrive. Ouais, malheureusement. Bon, on va retomber dans les moyennes de saison, parce que là, on n'était pas dans les moyennes de saison en octobre. Hein. Autant cet été, on était en sécheresse, mais alors là, je peux vous dire que là, l'eau... Bah, ça va faire du bien aux plantes, aux fleurs et tout ça. Ouais, la nature. Un peu. Et ça va remplir les nappes phréatiques. Attends, comment... Non, c'est... Attends, j'ai dit... Les nappes phréatiques, hein. Ouais, voilà, ça va les remplir. Donc voilà. Ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye.